bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous l'aurez vu dans le titre on se retrouve pour le petit bilan du mois d'août et oui ça va être un tout petit bilan et je vais également vous présenter les palettes que j'ai envie de plus utiliser au mois de septembre. Je vais commencer par vous avouer que c'était clairement pas la meilleure des idées de faire ce début de type de vidéo au mois d'août, sachant qu'il fait très chaud, que je me suis vraiment très peu maquillée puisque en tout je suis à 5 make-up filmés que je vous ai montré et je suis à 5 make-up loupés, donc je suis à moins de 10 make-up, sachant qu'il y a une palette où je me suis maquillée, je me suis remaquillée 3 fois avant d'avoir un maquillage potable. C'est une galère, donc je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Donc je vais commencer par ordre en fait de maquillage, par date, je pense que ce sera plus simple. On va commencer avec le 2 août où j'ai fait un maquillage rosé avec la pâte McGrath. Je vous mets la photo juste ici et le temps que je parle, je vous incruse du coup la petite vidéo du maquillage. J'ai adoré utiliser la palette Patou. J'ai trouvé les fards vraiment très faciles à estomper, d'une facilité à se travailler. Les fards irisés étaient vraiment trop beaux. Ils ressortent malheureusement très peu en vidéo, mais ils étaient vraiment juste magnifique. J'ai adoré utiliser cette petite palette, c'est donc celle-ci que j'aime vraiment beaucoup et comme je vous l'ai dit j'ai fait un maquillage sur les teintes de rosé, je l'aime vraiment énormément cette palette, c'est une palette validée. J'ai adoré le maquillage que j'ai fait avec, j'ai également adoré les maquillages que j'avais déjà fait les mois d'avant avec cette palette et cette palette c'est vraiment un coup de cœur et elle est vraiment rentrée dans mes favoris, je l'aime beaucoup. Pour le deuxième make-up que j'ai fait ce mois-ci, je l'ai fait le 3 août et c'était un make-up marron vert avec la Patou et la Danessa Mavericks. Donc je vous mets juste ici une petite photo du maquillage. J'ai donc continué à utiliser la petite Patou ainsi que la palette Danessa Mavericks qui sont des fards irisé. Donc je vous montrerai juste après les palettes. Je vous inclus maintenant tout de suite la vidéo du make-up et franchement j'en étais trop contente. Encore une fois avec la Patou, les fards mat ont été d'une facilité à se travailler. J'étais vraiment très contente de ce que j'ai fait et énorme coup de cœur pour ce fard à effet Danessa Mavericks qui était vraiment juste absolument magnifique. Je vais vous montrer quand même le fard Danessa Mavericks que j'ai utilisé, vraiment trop canon. Donc la petite palette Danessa Mavericks, c'est un cadeau que j'ai eu de la part de Catherine d'ailleurs. Merci encore une fois Catherine, cette palette est juste fantastique. Et du coup j'ai utilisé ce fard-ci, juste ici, qui est juste fantastique, il est merveilleux, il est marron duochrome. Alors, je vais suivre le conseil de Catherine, voilà, parce qu'elle m'a dit que si je la mettais en L, je pourrais peut-être vous montrer. Donc le vert, vous pouvez le voir ici, dans le miroir et en fait quand on le voit droit il est marron et franchement c'est trop beau. Et j'ai mis également ce fard-ci que vous pouvez voir juste ici qui est un peu rosé et en fait dans le miroir vous voyez bien qu'en fait il a des reflets verts, il est vraiment magnifique. Donc j'ai utilisé ces deux fards-ci pour ce maquillage et j'en étais vraiment très contente. Des fards à effet absolument magnifiques qui sont en plus pas trop épais sur l'œil, donc vraiment super confortable à porter. Et encore une fois palette Danessa Mavericks avec des fards bien pigmentés. J'ai principalement utilisé celui-ci et celui-ci pour ce maquillage là et franchement j'en étais juste ravie. Pour le troisième make-up du mois et le seul make-up que je vous ai pris en photo, c'est avec la palette My Atlantis. J'ai réussi à faire un make-up un peu nude rosé, je pense que j'appellerais ça comme ça, donc avec cette palette-ci. Je vais vous la montrer. Voilà, et je vous mets le maquillage que j'ai réussi à faire juste à côté. Et très honnêtement, là je vous mets la vidéo du maquillage, mais ce maquillage là a rendu vraiment bien. J'en étais plutôt contente, je trouvais que c'était vraiment assez joli, même si pour le résultat je trouve que j'ai dû mettre beaucoup trop de temps à le travailler avec une autre palette. C'est un maquillage que j'aurais fait en moins de 10 minutes. Là j'ai vraiment dû mettre mon temps, m'appliquer, mettre couche sur couche. J'aime vraiment beaucoup le résultat, mais vraiment à construire ça a été beaucoup trop compliqué pour le résultat final. D'autant plus que cette palette, ça a été la palette de la galère. J'ai fait 5 maquillages que je n'ai pas pu vous filmer, pas pu vous montrer. Déjà, j'ai dû refaire un maquillage 3 fois. C'était une catastrophe. Je n'ai pas réussi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cette palette, pour être franchement très honnête avec vous, puisque j'ai des fards mat qui accrochaient à certains moments, d'autres pas du tout. J'ai eu des effets patchy. J'ai eu les reflets qui étaient dans la palette qui étaient absolument pas le même sur les yeux. Ça m'est même arrivé en fait d'utiliser le même fard
des deux côtés avec mon doigt propre et d'avoir deux résultats de fard irisé de chaque côté. J'ai rien compris à ma vie, j'ai vraiment galéré à l'utiliser. Vraiment trop galéré. Certains des fards qui sont très lumineux sont très transparents en top coat et ça si tu le sais pas, bah tu le sais pas. Et il y a des fards que tu vois dans la palette, une fois appliqués sur les yeux, ce n'est absolument pas la même couleur. J'ai vraiment pas été fan du tout. J'ai galéré plus qu'autre chose avec cette palette-ci. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai déclutter. Je l'ai gardée uniquement pour vous la montrer dans cette vidéo, mais cette palette-ci je ne vais absolument pas la garder. Ça a été un vrai carnage, à part le seul maquillage que je vous ai pris en photo, où vraiment lui j'ai vraiment trouvé ça joli, mais encore une fois beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué pour le résultat final. Et on est déjà presque à la fin parce que comme je vous l'ai dit, je me suis quasi pas maquillée en ce mois d'août. J'ai utilisé le 15 août ma palette Juvia's Place et j'ai fait un make-up un peu rose bleu que je vous mets juste ici. Franchement, j'étais absolument trop contente de ce maquillage là, je l'ai trouvé très joli, j'ai adoré le construire, vraiment c'est un maquillage que j'ai adoré faire, que j'ai adoré porter, un vrai kiff. J'ai adoré la construction des mats, j'ai adoré les irisés, j'ai adoré l'effet sur la paupière, ça a vraiment super bien tenu et j'en suis vraiment très contente. Donc pour la palette, j'ai utilisé la The Candy Shop, elle est absolument magnifique, j'ai adoré et j'ai utilisé ce fard marbré là, juste fantastique. Vraiment, elle est trop belle. C'est un véritable coup de cœur, que ce soit sur l'harmonie ou sur l'intensité des fards et le travail des fards. J'ai vraiment adoré mon maquillage et j'ai également adoré cette palette. J'avais déjà fait d'autres maquillages avec cette palette, évidemment. Et franchement, je l'avais déjà surkiffé. Donc c'est juste une validation. Cette palette est un véritable coup de cœur. Et on va terminer aujourd'hui le 26 août, jour où je tourne cette fameuse vidéo avec le maquillage que je porte actuellement sur les yeux. Je vous mets quand même les petites photos que j'ai postées sur Instagram. Je l'ai fait avec la palette Martine Diner. Je vous mets la vidéo que j'ai faite au soleil pour que vous voyez bien les reflets. J'ai adoré l'utiliser. J'ai utilisé très peu de fards au final puisque j'ai utilisé je crois 4 fards en tout. Ce qui n'est pas beaucoup sur la palette mais franchement je l'ai trouvé magnifique. J'ai adoré le travail des mats qui était bien pigmenté mais qui s'estompait quand même très facilement. J'ai adoré les irisés, j'ai trouvé les reflets vraiment très jolis, très impactants. J'aime vraiment beaucoup ces petits irisés. On n'est pas sur des choses hyper métallisées, hyper iridescents, c'est pas les plus jolis irisés de Martine Cosmetics, mais j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très cohérent en fait avec le reste de la palette. J'aime vraiment beaucoup et vous avez dû voir que j'ai des petites paillettes. Les petites paillettes viennent pas de la palette Martine Cosmetics. J'ai voulu me faire un petit kiff et j'ai pris un liner She Glam. Donc voilà, pour compléter un petit peu le maquillage. Et donc la palette, c'est celle-ci, la Diner. Et franchement, j'ai adoré. J'ai utilisé en fait celui-ci, le bleu ici et le blanc ici. Franchement, j'ai adoré. Je suis très contente. J'ai hâte d'utiliser un petit peu plus cette palette. Je l'avais déjà eu, j'avais déjà fait des make-up avec, que j'avais vraiment adoré. Et franchement, celle-ci, je suis un peu retombée amoureuse en faisant ce maquillage-là. Et j'ai déjà d'autres idées pour de prochains make-up. Donc j'ai juste trop hâte de la réutiliser. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, et bah du coup j'ai fait très peu de maquillage, donc j'ai très peu de choses à vous proposer. La prochaine fois la vidéo sera beaucoup plus longue, enfin j'espère, parce que j'espère me maquiller un petit peu plus. Donc maintenant je vais vous présenter les palettes que j'ai prévu d'utiliser pour le mois de septembre. Il y a des palettes que j'avais déclutter dans le lot, tout simplement parce que je les avais triées, je les avais déclutter. Je n'ai ni réussi à les vendre, ni réussi à les donner. Donc je me suis dit que le mois de septembre, ça serait peut-être parfait de les réutiliser, de les tester pour certaines et voir réellement est-ce que je les bazarde et que je vois pour faire un lot à 1 € ou quoi que ce soit, ou que je donne à une association ou quoi. Est-ce que vraiment je passe ce cap-là ou est-ce qu'au final, la seconde chance les sauve un peu. Donc écoutez, je vais vous montrer ça. Donc je vais commencer par ces fameuses palettes que j'avais déclutter parce que je n'étais pas servie depuis que je les avais rachetées et j'avais vraiment une grosse hésitation. Je me suis dit non, déclutter-les, tu t'en sers jamais. C'était la dernière chance pour elle. C'est les palettes BH Cosmetics. C'est des palettes que j'avais adoré à l'époque utiliser. J'avais beaucoup aimé les make-up que j'avais fait avec. Mais c'est vrai que je les avais déclutter parce que j'en avais juste beaucoup trop. Et je les avais rachetées parce qu'elles me manquaient et que vraiment j'avais trouvé le maquillage magnifique. Mais c'est vrai que depuis que je les ai rachetées, je les ai pas réutilisées. Donc j'avais décidé de les déclutter. Et vu qu'elles sont pas parties, c'est la seconde chance. Je me dis que c'est peut-être un signe. Donc il y a la Avocado Toast comme ceci qui sont sur des verres un petit peu plus verts que j'aime vraiment beaucoup. C'est des verres un petit peu particuliers comme ça. Donc écoutez, j'ai hâte de voir si au mois de septembre je m'en sers ou si je la mets de côté.
voir est-ce qu'elle reste dans ma collection ou est-ce qu'elle se déclote officiellement et que c'était sa dernière chance. Et dans la même optique, on a la Blueberry Muffin qui est vraiment très très belle. D'ailleurs, j'aurais pu faire un maquillage avec cette robe là, ça aurait super bien rendu. Elle est vraiment très très cute. Encore une fois, c'est des palettes qui sont vraiment très belles mais qui à l'époque me faisaient quand même plus vibrer au niveau de l'harmonie. Aujourd'hui, je trouve ça vraiment encore une fois très joli, mais c'est vrai que je m'en sers pas. Donc c'est leur dernière chance pour ces petites palettes-ci. On va voir combien de fois je m'en sers au mois de septembre. Et dans la même optique, j'avais déclutter cette petite palette là parce que j'ai une autre palette de rose et dès que je veux du rose, je vais dans l'autre palette. Mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui me l'a offert et j'avais envie de l'utiliser, j'avais envie de m'en servir. J'ai pas réussi à la vendre. Très honnêtement, on m'en a demandé 1€. Je me suis dit non, c'est quoi, c'est pas grave, au pire tu la gardes, tu la testes et si vraiment ça part pas, bah, je ferai un lot où je donnerai à une asso. Donc voilà, et donc c'est une petite palette de roses comme ceci. Donc on va voir, sachant que les roses sont pas tout à fait les mêmes que dans la palette de roses que j'ai. Donc je vais la tester, je vais bien voir ce que j'en pense. Donc on va tester ça au mois de septembre et c'est la Strawberry Shake de chez Colourpop. Donc voilà, celle-ci on va la mettre à tester. Et j'ai également envie de rentrer une palette un peu plus automnale, on va dire ça comme ça, parce que quand même normalement en septembre on est censé avoir un peu plus de fraîcheur, un peu plus de d'automne qui arrive, et du coup j'ai pris une palette Martin Cosmetics. Donc c'est la Moula Bang de chez Martin Cosmetics que j'aime vraiment beaucoup. On est sur des nudes en fait et vraiment je l'adore. On a des couleurs un petit peu plus orangées par ici avec des petits verts, des petits marronnés. Celui-ci il me fait trop envie. Il ressemble quand même pas mal au Peacock mais avec beaucoup moins de reflets bleutés dedans, et vu que j'ai dû le jeter, bah, je suis très contente de retrouver un fard à peu près similaire. C'est clairement pas la même chose mais c'est un vert un peu foncé comme ça, émeraude. Franchement j'ai trop hâte de l'utiliser celle-ci, ou les jours où il pleuvra, où il fera un peu froid, oui laissez-moi rêver s'il vous plaît. Donc j'utiliserai la Moula Bang de chez Martin Cosmetics. Et pour la dernière palette que je vais mettre dans cette rotation du mois de septembre, c'est la palette Pat McGrath, donc la grande palette Patou. Je l'ai dit super bien franchement en ce moment, je crois que je m'améliore au niveau de la prononciation de cette marque et franchement je l'aime tellement. Je vous l'ai présentée là ce mois-ci et j'ai vraiment juste plus envie de l'utiliser. Je la trouve très jolie, je trouve qu'on peut faire tellement de choses différentes avec. Je l'ai pas encore assez utilisé, j'ai pas encore utilisé tous les fards, donc ça sera une bonne occasion pour des make-up un petit peu simples de tous les jours. Flup en 2-2, je sais que c'est fini, ça rendra forcément très joli avec la qualité de ces farcis, donc j'ai envie de me la remettre pour ce mois-ci. Et dans la même optique j'ai envie de remettre la Danessa Myricks pour pouvoir pimper un peu mes make-up avec d'autres palettes si j'en suis pas super contente, et pouvoir mettre en combo de la Danessa Myricks parce que franchement j'ai adoré l'utiliser en combo et j'ai eu plein d'autres idées, même s'il faisait beaucoup trop chaud pour me maquiller, donc je la rajoute également pour pouvoir me faire un combo. Donc au final j'ai 1, 2, 3, j'ai 6 palettes en fait en tout de maquillage. On verra combien je l'utilise. Mon objectif minimal c'est d'utiliser au moins une palette de ma rotation dans le mois, comme j'ai pu faire ce mois-ci. C'est vraiment le minima, et espérons pouvoir faire plusieurs par make-up parce que j'espère me maquiller un petit peu plus au mois de septembre. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est un début de style de vidéo un peu chaotique vu que je me suis très peu maquillée au mois d'août, mais au septembre j'espère que ça sera mieux. En tout cas j'ai trop hâte de faire des bêtes de make-up et de vous partager ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, est-ce que le montage vous plaît, est-ce que vous préférez que je vous présente les make-up d'une façon différente, etc. C'est une grande première pour moi. Je me suis beaucoup inspirée de la chaîne de Sandrine qui le fait elle, et j'adore regarder ce type de vidéo là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mon groupe Facebook Make-up. Je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un petit groupe Facebook où on est tout en bienveillance, où on partage nos make-up si on en a envie, on peut discuter de maquillage, etc. Et franchement c'est plutôt cool. Alors j'essaye de poster le plus régulièrement possible, mais vu que je me maquille pas très souvent en ce moment, c'est un poil compliqué. Mais si jamais vous voulez rejoindre la team, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos. Si vous voulez également me rejoindre sur Instagram pour avoir des petites nouvelles en story, des petites photos de tenue, etc. Je vous invite également à le faire. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!